Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous lire une chronique signée Adnan Benchakroun, intitulée « Le blanchiment de réputation, comment le Qatar s'offre une virginité médiatique avec le PSG ». Une analyse percutante, sans concession, qui révèle comment un club de foot peut devenir une arme diplomatique. Écoutez bien. Chaque mot compte. Le Qatar utilise le PSG pour blanchir sa réputation en France, pendant que le Parlement dénonce l'influence des frères musulmans sans le nommer. Soft power, gaz et rille politique. Il y a le blanchiment d'argent que tout le monde connaît. Et puis, il y a son cousin discret, élégant, presque séduisant, le blanchiment de réputation. L'un lave les billets, l'autre redore les images. Et le Qatar, en la matière, est un expert. Derrière les projecteurs du Parc des Princes, les sourires diplomatiques et les maillots floqués Mbappé, se joue une stratégie bien plus profonde qu'une simple passion pour le football. Pendant que la France applaudit les performances du PSG, un rapport parlementaire dénonce les influences des frères musulmans. Mais sans jamais nommer l'un de leurs plus anciens alliés supposés, le Qatar lui-même. L'auteur introduit ainsi le cœur du sujet, un double jeu entre glamour sportif et influence idéologique. En rachetant le Paris Saint-Germain en 2011, le Qatar n'a pas simplement investi dans un club de football. Il a acheté un bâton de maréchal diplomatique. Le Qatar, petit État gazier du Golfe, veut exister au niveau mondial. Pas par sa taille, mais par son image. Alors on aligne les millions pour bâtir une équipe de stars, construire une légende, attirer la jeunesse, faire battre les cœurs. On ne parle plus que de buts, de trophées, de mercato. Adnan Benchakroun insiste sur le fait que l'apparente passion pour le sport est en réalité un outil d'influence. Mais tout cela, c'est de la stratégie. Car pendant que l'Europe regarde le terrain, elle oublie ce que l'on sait depuis longtemps, le Qatar est aussi l'un des principaux bailleurs de fonds idéologiques du monde arabo-musulman. Notamment à travers son soutien historique aux frères musulmans, réseau politique et religieux transnational que la France surveille de très près. Le 27 mai 2025, un rapport parlementaire français tire la sonnette d'alarme sur l'implantation insidieuse des frères musulmans en France. Il évoque des réseaux, des influences, des financements venus de l'étranger. Mais ne prononce jamais clairement le mot « Qatar », préférant évoquer de vagues « pays du Golfe ». L'auteur affirme que ce silence diplomatique révèle une compromission assumée. Le Qatar ne se limite pas au PSG. Il possède beIN Sport, influence la FIFA, a organisé une Coupe du Monde entachée de scandales, mais largement lavée par le succès populaire. Il a également investi massivement dans l'immobilier, les musées, les think tanks européens. À chaque fois, la même logique, acheter une part du récit occidental, devenir incontournable, séduisant, fréquentable. L'auteur souligne ici une stratégie globale de séduction institutionnelle. Et pendant ce temps-là, les ONG, les services de renseignement, les chercheurs tirent la sonnette d'alarme. Ils dénoncent les conditions de travail des ouvriers migrants, les ingérences idéologiques, les relais d'influence religieuse. Mais ces alertes tombent souvent dans le silence. L'argent, le gaz, le football fond d'écran. La France complice malgré elle? Ce silence n'est pas anodin. Il est la contrepartie d'une relation toxique, mais rentable. La France, comme beaucoup de démocraties occidentales, choisit parfois de fermer les yeux quand les intérêts économiques l'exigent. Ce qui lui permet, dans le même souffle, de dénoncer l'islam politique, tout en s'affichant avec ses sponsors. L'auteur pense que cette hypocrisie diplomatique est le vrai danger à long terme. Ce deux poids, deux mesures est dangereux. Il alimente la défiance des citoyens, qui voient les discours officiels comme des mascarades. Il fragilise la parole publique. Et surtout, il donne un passeport d'immunité morale à des régimes qui savent très bien jouer sur les contradictions de l'Occident. Imaginez un instant, si un pays maghrébin avait racheté un grand club européen, lancé une chaîne sportive mondiale et organisé une Coupe du Monde, tout en étant accusé de soutenir des mouvances islamistes. Le traitement médiatique aurait été tout autre. Il y aurait eu des enquêtes, des unes scandalisées, des débats sur la sécurité nationale. Mais le Qatar, lui, fait tout cela avec le sourire, des trophées et des contrats. C'est ça, le blanchiment de réputation. Et il fonctionne à merveille. L'auteur conclut avec une comparaison percutante qui interroge le traitement différencié de certains pays. Le blanchiment de réputation est l'arme invisible des puissances émergentes. Le Qatar en a fait un modèle.
Et la France, comme bien d'autres pays, en est devenue l'allié tacite. La question n'est pas de savoir si cela est légal. C'est de savoir jusqu'où cette complaisance peut aller. Adnan Benchakroun ferme sa chronique en nous laissant face à cette question brûlante. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette lecture fidèle et intégrale de la chronique signée Adnan Benchakroun pour l'ODJ Média. J'ai fait de mon mieux pour respecter chaque mot, chaque idée. À très bientôt dans une prochaine chronique, avec, toujours, des vérités qui dérangent et des voix qui comptent.